Je vais demander à Madame la vice-présidente de la FPCNT, Madame Levroux, Madame Anne-Marie Levroux, de venir et de nous faire, sous vos applaudissements, Bien, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, chers amis, parce que je crois que ces quelques jours nous ont permis de nous connaître et de nous apprécier. Je voulais vous dire tout d'abord combien je suis heureuse d'avoir pu participer à ces 3 jours qui ont été vraiment très riches au plan humain, au plan intellectuel. Vraiment, moi, j'ai beaucoup apprécié. Alors, c'est très difficile de conclure après autant de paroles fortes, de débats, mais bon, je vais essayer de répondre à quelques questions et d'apporter peut-être un éclairage sur, à ce stade, mon point de vue qui, je l'espère, est le point de vue de l'association. Alors, de mon point de vue, ce séminaire est une réussite. Il a permis de confronter et de partager des expériences. Nous sommes là, notre association, pour permettre la mise en réseau des acteurs, pour partager les problèmes et valoriser les bonnes pratiques. Je crois que c'est ce que le séminaire a permis de faire. Je note aussi qu'il y a eu un relais médiatique important qui a permis de donner, grâce aussi aux stands, etc., une notoriété au sujet et qui, de ce fait, nous oblige à rebondir, à approfondir, à aller plus loin. Je le disais en introduction, notre ambition, c'est que ce séminaire qui était expérimental, je le rappelle, ce soit le début de quelque chose. Oui, je considère, après ces 3 jours, que c'est vrai, les Outre-mer sont bien des laboratoires d'innovation pour la réduction des risques de catastrophes, des laboratoires vivants qui ont beaucoup de choses à apporter entre les territoires ultramarins, à l'extérieur, mais aussi à l'Hexagone. Alors, quelques mots de remerciement, parce que je crois que ce séminaire n'aurait pas pu avoir lieu, tout d'abord sans le partenariat avec la collectivité territoriale de Martinique. Donc, merci au président, merci à monsieur Audona qui le représente, merci à tous les services techniques qui se sont mobilisés, qui ont vraiment agi avec efficacité, en particulier Steve Saint-Fort, mais aussi tous les autres, la communication, etc. Je ne voudrais oublier personne. Je rappelle que dans le cadre de la convention que nous avions conclue, convention de partenariat avec la CTM, nous avons prévu de donner des suites rapides, d'abord pour valoriser ce séminaire. Alors, si vous êtes un petit peu sur les réseaux sociaux, vous avez vu que nous avons essayé de relayer sur les réseaux sociaux, notamment sur LinkedIn, mais pas seulement, un certain nombre de moments en fait de ce séminaire. Donc nous allons continuer, puisqu'effectivement les jeunes sont plus sur les réseaux sociaux qu'à regarder effectivement des journaux ou autres, mais nous allons compléter ceci par des actes que nous allons illustrer bien évidemment par les travaux des ateliers et des travaux que nous allons essayer de rendre accessibles aussi bien aux jeunes qu'aux adultes. Alors il faut qu'on y réfléchisse. Est-ce qu'il faut qu'on mette un peu de bande dessinée à l'intérieur, etc. Enfin, c'est là l'imagination sera sollicitée, en tout cas des uns et des autres. Et je remercie particulièrement aussi le professeur Pascal Safache qui nous a donné son accord pour compléter ces actes par une synthèse avec un recul scientifique, synthèse qui pourrait être coécrite avec Myriam Merad et qui nous donnerait donc du recul pour prendre de la hauteur au-delà de ce qui a déjà été dit. Donc je voudrais remercier bien évidemment nos animateurs, remercier les référents d'ateliers qui ont vraiment fait un travail extraordinaire dans des délais contraints, qui ont su trouver des sites tout à fait remarquables. Merci aussi à tous ceux qui nous ont accueillis dans ces différents sites. J'ai vu énormément de maires, d'élus très motivés. Merci beaucoup les associations, merci tous les participants des différentes collectivités, du parc, des
des établissements publics, enfin de tout le monde. C'était vraiment très 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 bien. Et donc, merci aussi à tous les participants, parce que tenir 3 jours avec une telle densité, c'est franchement un exploit. Nous avions quelques interrogations sur la durée du séminaire, mais finalement, la formule avec 1 jour d'atelier sur le terrain, c'est peut-être une bonne formule. Je reviendrai tout à l'heure sur les enseignements que nous tirons pour la suite, pour l'organisation d'autres séminaires, sujet qui a déjà été évoqué par le professeur Safache. Simplement, sur le fond, après avoir écouté attentivement tout ce qui a été dit, notamment ce matin et cet après-midi, après avoir écouté les synthèses, et en écho notamment à ce qu'a dit le professeur Safache, moi je voudrais souligner quelques points saillants qui, moi, m'ont paru particulièrement importants. Donc, je pense que effectivement, je suis complètement d'accord sur le fait que la résilience individuelle, elle est absolument indispensable si on veut aboutir à une résilience collective. Ça me paraît vraiment un point fort. Et si on veut que cette résilience individuelle soit acquise, il faut effectivement que les gens soient informés, conscients, comme cela a été dit. Et il faut aussi se donner les moyens de faire monter en compétence finalement la totalité de la population, y compris donc en commençant d'abord peut-être effectivement par les plus jeunes, mais pas seulement. Ça a déjà été dit tout à l'heure. Bon, on ne peut pas demander aux enfants seulement d'éduquer les adultes. Je crois que voilà, donc c'est vrai qu'une information, une éducation adaptée tout au long de la vie, dès le plus jeune âge, moi ça me paraît quelque chose de très important. Et puis les points les plus importants que j'ai retenus, c'est vraiment l'impérieuse nécessité d'avoir une co-construction pour dépasser le travail en silo, l'importance d'associer la population et surtout la nécessité de faire émerger des solutions sur mesure à partir vraiment des besoins des territoires. Et je crois que c'est l'intérêt de notre association, parce qu'une association, elle est quand même là d'abord pour essayer de construire à partir du bas, du terrain, pour remonter vers des solutions un peu plus générales. Voilà. Donc, vous aviez, Madame Jean-Élie, dégagé ce matin des perspectives. Donc, c'est vrai que vous nous interrogiez sur des éléments de phasage, de suivi, d'évaluation. Vous demandiez à notre association de se faire l'aiguillon, finalement. Nous avons été interpellés à plusieurs reprises. Bon, je dois dire que notre initiative, c'était déjà de proposer ce séminaire. Donc, c'était déjà... Bon, je pense que c'est quand même déjà une première action, mais je vous rassure, pour la suite, nous serons présents aussi. Alors j'y reviendrai, mais nous avons un groupe local sur la Martinique qui est très actif, et donc je suis persuadée qu'il sera là pour travailler aux côtés de l'ensemble des acteurs pour la mise en œuvre des différentes solutions. Mais ça, c'est bien sûr à discuter avec eux, c'est vrai. Pour ce qui concerne la façon de travailler de l'association, nous pouvons éventuellement proposer des partenariats. Donc tout ça, ça se regarde au cas par cas, bien évidemment. Et pour ce qui concerne la MAPROM, j'ai entendu votre message. Donc nous avons des contacts réguliers avec cette administration. Je leur ferai passer le message. Voilà. J'ai trouvé aussi que j'ai relevé, moi, 2 points qui m'ont particulièrement intéressée à titre d'exemple. Il me semble que le sujet qui a été évoqué, notamment sur l'atelier concernant la recomposition spatiale, qui était la mise à disposition des méthodologies d'expérimentation. Ça, c'est quelque chose qui m'a paru très, très intéressant parce que je pense que les expérimentations réussies, le mode d'emploi, finalement, sur comment on s'y est pris, les limites aussi des expérimentations, je crois que ce sont des sujets sur lesquels on pourrait très bien, nous, au niveau associatif, avec l'aide des acteurs de l'expérimentation, produire peut-être un petit document, un petit fascicule accessible pour permettre à tout un chacun
de s'emparer en fait du sujet, d'essayer de reproduire. De même, j'ai bien entendu lors de l'atelier sur l'érosion auquel je participais qu'il y avait pas mal d'interrogations, la réglementation évoluant assez vite, avec par exemple la loi climat-résilience qui a prévu un certain nombre de dispositions nouvelles sur l'érosion, voilà. Et donc je pense qu'on a produit au niveau associatif un petit document juridique simplifié. Il faut bien sûr lire la totalité des textes, mais nous c'est juste pour comprendre les grandes lignes qu'on mettra à disposition des différentes personnes qui sont intéressées. Voilà. Alors je pense que je reviens maintenant sur la suite. Donc, systématiser les moments de rencontre, ça a été dit, c'est important, avec une fréquence régulière, si on ne veut pas que le soufflet retombe. Et donc, je vous confirme que nous allons nous organiser au niveau associatif, avec l'aide des groupes locaux des autres territoires, pour organiser un séminaire à l'automne 2023 du même type, ouvert à l'ensemble des Outre-mer. Donc maintenant, le choix des territoires n'est pas fait en fait. Bon, il y a pas mal d'éléments à regarder, avec notamment en premier lieu un partenariat à nouer avec des acteurs locaux. Donc ça, on s'en occupe activement, et c'est dès que ce séminaire sera fini, on va se mettre à la préparation du séminaire de l'année prochaine. Je rappelle que le groupe de travail Outre-mer qui fonctionne très très activement, je l'ai dit en introduction, nous avons aujourd'hui presque 500 acteurs identifiés dans les différents Outre-mer qui sont destinataires des travaux, qui peuvent participer à des réunions en distanciel, etc. Je rappelle que ce groupe de travail, il a comme 3 objectifs. Le premier, c'est de faire des rencontres annuelles de ce type. Le deuxième, c'est de publier un annuaire des acteurs en fait dans le domaine du risque et de la résilience, qui est en train d'être fait. Et puis le troisième, c'est de mettre en place une plateforme d'échange pour permettre d'avoir un vrai centre de ressources pour que les bons exemples soient facilement accessibles à tout un chacun. Donc avec l'aide du CEREMA, je l'avais dit en introduction, nous avons une première plateforme. Il faut aussi qu'on la nourrisse, qu'on apprenne aux gens à s'en servir, etc. Mais c'est un premier pas. Voilà. Alors, petit mot sur l'intérêt des groupes locaux. Les différents groupes locaux qui ont été constitués, ce sont eux en fait qui nous permettent de construire des réponses associatives à partir des besoins des territoires, des besoins locaux. Donc je remercie vraiment les représentants de ces groupes locaux, qui ne sont que la face émergée de l'iceberg. Je vous demande à tout un chacun de retransmettre mes vraiment sincères remerciements pour tout ce que vous avez apporté, et donc tous les témoignages que vous avez apportés. Et donc en complément, je vous redis que nous avons décidé à titre expérimental de salarier une personne pour s'occuper en appui des acteurs locaux sur le secteur Antilles-Guyane. Donc il s'agit de Lauriane Belter, que vous connaissez, qui doit être dans la salle quelque part. Je ne sais pas, voilà, Lauriane se lève, vous pouvez l'identifier. Voilà. Donc Lauriane est localisée en Martinique, et donc vous pouvez bien évidemment vous adresser à elle pour la suite. Elle sera en appui à l'ensemble des acteurs. Voilà. En conclusion ultime, ce que je voudrais dire, c'est que notre association se donne comme objet de mettre en réseau les acteurs, les différents secteurs, les différents territoires, de les fédérer pour vivre, pour que ensemble on puisse co-construire des actions, des réflexions, des bonnes pratiques, etc. Et donc, pour moi, réduire les risques de catastrophe, promouvoir la résilience, ça implique de prendre en compte une approche systémique, multirisque, multidimensionnelle, mais en même temps moins technique et plus humaine, parce que je crois que c'est l'homme qui doit passer en premier. Voilà. Merci Madame Levrault.